Et bonjour, nouveau neuvième tuto dans cette série pour créer un site galerie photo. Et là, nous allons nous concentrer uniquement sur les requêtes SQL, du coup sur la requête de select qui veut en gros nous permettre de savoir ce qu'il y a dans notre table et de jouer un petit peu avec les données. Euh, on va pas faire de PHP, on va faire que de la requête SQL euh, et d'ailleurs ce tuto est utilisable même pour utiliser des requêtes sur Access, hein, ou les dérivés libres, parce que Qu'est-ce que c'est Access? c'est la base de données, les bases de données de Office, de Microsoft Office, de D'accord. bureautique. En fait, il faut savoir que le langage SQL, c'est un langage normalisé qui est utilisé par plein d'autres programmes. Enfin, il y a beaucoup de programmes de base de données qui vont travailler en SQL. Donc, c'est souvent que quand on a fait des études un peu de secrétariat de comptabilité qu'on peut tomber sur des fois des cours de SQL. Donc, ce n'est pas un langage réservé uniquement au développement web. D'accord. Et donc, voici notre requête MySQL. Donc, en fait, je suis sur PHP MyAdmin en local, euh, où on va voir un petit peu les différentes facettes de cette requête. Donc, qui se compose au minimum de select et from. Donc, après donc, from, on met le nom de la table qu'on veut fouiller, en gros. Et select, en fait, c'est les lignes qu'on veut voir. Donc cette requête super simple, hop, va nous permettre, euh, en fait, simplement de lire toute la table. Donc là, il nous renvoie, il nous a mis sous forme de tableau ce que nous renvoie la requête. En gros, tout ce que contient ma table. Euh, on a vu, je vais essayer de, hop, que ici on avait une étoile, ce qui veut dire en fait renvoyer tous les champs. Mais si on n'a pas besoin de tous les champs, on peut mettre uniquement un champ. Alors, par exemple, on va dire que j'ai besoin que de l'idée et du nom. Hop. Si j'exécute, cette fois-ci, j'ai plus que mes deux colonnes. Mais a priori, on devrait avoir besoin de tous nos champs dans tous les cas, sinon on n'aurait pas créé là. Non, pas forcément sur toutes les pages. Ah oui, voilà. Et en plus, on va voir que certains champs, comme le champ actif, n'a pas d'utilité à être affiché. D'accord. On va le voir tout de suite. Actif, il nous servait à quoi? Bon, je vais afficher tous les champs. Euh, je vais d'ailleurs modifier. Donc ici, on avait tous nos champs et en fait, l'idée c'est qu'on va pouvoir désactiver. Donc là, ils sont tous désactivés. Je vais rapidement à la volée changer les valeurs. Voilà. Euh, et donc, à titre d'exemple, je vais pouvoir euh, mettre donc à ma requête, on peut rajouter l'attribut, enfin le tribut, je sais pas comment on les appelle, mais on peut rajouter where qui en fait nous permet de sélectionner qu'une partie des champs qui vont s'afficher. Et en fait, par exemple, je vais dire que je veux que actif soit égal à 1. Et j'exécute, et là j'ai que les deux lignes qui sont égales à 1. D'accord. Je n'ai plus ma troisième ligne qui était égale à 0. Je vais pas m'étendre trop longtemps sur OR parce que il y a bien beaucoup de choses à dire dessus et donc ça sera l'objet d'un podcast uniquement, enfin au cas par cas sur les différentes utilisations parce qu'on va pouvoir utiliser pas mal de choses pour faire une sélection en fonction d'une date ou d'une année, voir tout ce qui est en 2012 par exemple, ou tout ce qui est au mois de janvier. Enfin, on va pouvoir faire des trucs comme ça, on peut bien sûr faire des choses plus grands, plus petits, pas égales. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Donc c'est un sujet qui est très vaste. Là, le but c'était de voir globalement comment marche ce select. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin sur le where. Par contre, D'accord. on va continuer un petit peu à fouiller toutes les bases. Je vais quand même. Non, je vais pas le laisser. Enfin, si je vais le laisser, mais je vais être un truc complètement faux n'est pas égal à 2. Donc comme ça,
ça nous renvoie tout, mais ça permet de le laisser en apparence et de voir du coup ce qu'on va mettre dans l'ordre. Donc voilà, donc là du coup on a bien les trois. Une chose que nous rajoute MySQL, c'est le limit. Qu'est-ce que limite? En fait, c'est de limiter le nombre de retours. Si notre table commence à avoir des milliers de données, on n'a peut-être pas besoin, de toutes les voir. On peut peut-être voir que les trois premières ou les deux premières. Ben, je fais limite 2, eh ben, je me limite aux deux premières. Voilà. Et si je veux voir les deux suivantes, en fait, il faut que je rajoute une virgule. Alors, j'ai toujours un doute, je vérifie un truc. Oui. Voilà. Donc en fait il suffit de rajouter une virgule et de mettre à partir du combien on veut. Donc par exemple là si je mets 0,2, il va m'afficher que 2 à partir de l'entrée 0, hein, la première entrée. C'est comme un tableau un tableau JavaScript ou enfin en programmation, hein, la première ligne c'est toujours 0. Et si je lui dis bah, tu m'affiches les deux premières, limité à 2 mais à partir de la deuxième, enfin la troisième entrée du coup. Hein, bah là, il va m'en afficher, si j'exécute, il va m'afficher que ma troisième. Voilà, vite fait, comment on marche limite. On va mettre le limite 30. La troisième... Et 30, alors dans ce cas-là, ça va afficher tout ce qui est dans la case 30. Ça va afficher les 30 premiers. Ah, d'accord. Si on n'a qu'un chiffre, c'est juste les X premiers. Si on a deux chiffres, le premier chiffre correspond au début, au premier qu'on utilise, et le deuxième correspond au nombre qu'on affiche à partir de celui-là. D'accord. Ok. Ce qui revient même de mettre 0,30. Ce qui aussi permet de travailler sur des paginations, des choses comme ça. On verra après comment on peut appliquer tout ça. Le troisième chose qu'on va voir, c'est order, qui nous permet, si vous êtes un peu bon en anglais, hein, enfin du moins que vous n'êtes pas une grosse bille, ben, ça permet de trier. Et donc par exemple si je trie par date et que j'exécute, nous avons les éléments sont plus triés par 1, 2, 3 ici, comme on était au début, mais par date. Ok. Si je veux que les dates ça soit dans le sens inverse, il suffit de rajouter desk. Voilà. Je pourrais par exemple trier d'abord par actif puis par date. J'exécute et du coup j'ai foiré mon copier-coller, j'ai perdu des guillemets là, j'ai l'impression. Oui, j'ai perdu un guillemet là. Oui, j'ai pas parlé de ces petits guillemets, je vais en parler juste après. Hop. Voilà. Et donc là, il va d'abord trier par actif et ensuite par date. À l'envers, parce que j'avais laissé le desk. D'accord? D'accord. On commence par le premier. Donc là, actif, je pourrais rajouter après actif desk, avant la virgule, pour qu'il le mette dans l'autre sens. Hein. Sachant qu'on pourrait aussi dire, je crois que c'est ask, voilà, qui veut dire en fait, enfin si on ne met pas, ça c'est par défaut, ça va trier dans l'ordre. Et donc là, du coup, il fait actif, mais dans l'ordre inverse des chiffres, donc de 1, enfin du plus grand au plus petit, donc de 1 à 0. Et ensuite, il a trié par date. Et là, dans l'ordre de date, donc de la plus petite à la plus grande. Voilà pour le tri. Et on va aller un tout petit peu plus loin, on va aller voir ce que c'est que les tables joints. On va pas aller pareil dans le détail, mais c'est quand même assez intéressant. Le principe des tables jointes, c'est en fait de joindre deux tables. Donc nous, on avait une table photo, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors pour travailler sur deux tables, il va falloir différencier les tables. Donc après le nom de la table, on peut rajouter une petite lettre. Donc le A pour album et le P pour photo. Et du coup, dès qu'on parle de, par exemple là sur actif, je vais rajouter avant le A point pour dire que ceci est une variable, enfin un champ de la table album. Je pourrais ne pas mettre A et mettre album.actif. Ok. Ça marcherait pareil, mais c'est quand même vachement plus cool de mettre qu'une lettre. Ça quand même gagne. C'est de l'optimisation. Ouais, donc c'est bon à lire. C'est quand même plus à lire et à taper, c'est quand même plus rapide.
D'accord. Si, il faut que chaque fois que je tape, en plus bon, les tables sont assez courtes là, mais des fois on peut avoir des tables qui sont longues. S'il faut taper toutes les tables, du coup la requête, une fois qu'il faut la lire, est un peu longue à lire. Mhm. Euh, donc voilà, donc là j'ai joint ma table photo, mais il faut ensuite rajouter euh, on et en fait créer cette relation. Donc là en fait on avait créé donc là dans notre album un ID album ce champ existe aussi dans le photo, car justement le but c'est de faire cette relation et de dire ce sont les photos de l'album. Donc là, si j'exécute cette requête, sachant que j'ai laissé l'étoile, il va nous afficher tous les champs, hop, j'exécute. Et donc là, je vais avoir tout ce qu'il a trouvé. Donc en fait, il va me trouver, il va me sortir. Mais alors j'ai fait 3 albums avec 3 photos. C'est un peu un hasard. Et donc il va me sortir euh, les albums avec leurs photos à chaque fois. Donc en fait, en gros, il me sélectionne toutes les photos. Euh, il me sélectionne toutes les photos et donc il duplique à chaque fois parce que cette photo est bien en voyage. Donc voilà. Ça permet du coup là, par exemple, je récupérais toutes les photos de ma base de données et chaque photo est reliée avec le nom de l'album, sa date. Voilà. Ok, jusque là c'est clair. Oui, c'est clair, ça va. On peut très bien du coup faire un tri sur mince, pardon, je suis revenu sur les, pas du tout sur la bonne fenêtre. Voilà, on peut très bien ici euh, totalement trier euh, par rapport à un champ de l'autre table, par exemple fichier. Voilà, et donc là il a trié hop, par le nom des fichiers. Je vais faire un petit truc pour voir ce qui se passe si je supprime par exemple toutes les photos de l'album numéro 3. Ok, hop, je les supprime. Je suis un fou. Voilà, et je vais re-exécuter ma requête en espérant qu'elle n'a pas disparu. Voilà. Que se passe-t-il? On se rend compte que donc là les 3 photos ont disparu, tout va bien, mais euh, ici on ne trouve plus du tout l'album numéro 3. Oui, D'accord? oui. Parce que en fait, si il ne peut pas faire de relation, alors je me go autour de fenêtre, s'il ne peut pas faire de relation, il n'affiche pas la fenêtre. Enfin, il n'affiche pas le champ. D'accord? D'accord. Mais il Si on existe veut quand qu'il même. affiche, il existe, mais on va rajouter left outer en fait. Donc pour le outer, en gros, extérieur, donc afficher quand même s'il n'y a pas eu de relation, s'il n'y a pas de relation. Voilà, tac. Mhm. Et là, à ce moment-là, il va nous afficher quand même l'album numéro 3 et nous mettre nul pour nous dire qu'il n'y a pas eu de photo de joint, mais il va nous l'afficher quand même. Vous voyez? Ouais, d'accord. Ce qui est quand même à son importance parce que là, si on veut, enfin, on va voir jusqu'où on peut aller, mais du coup, on va pouvoir comme ça afficher même l'album s'il n'est pas, alors, pas s'il n'est pas de photo. Left, c'est pour dire que il se place alors à gauche de l'album. Le principe en fait c'est que si je mettais right, à droite, ça ferait l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, il afficherait les photos qui n'ont pas de relation avec l'album. Mhm. Ok. Alors que là, il affiche les albums qui n'ont pas de relation avec les photos. Vous Mhm. voyez la différence, hein? Du coup, si je mettais, si je mets droite, si je sais l'écrire, ouais, voilà, bah du coup, notre troisième album disparaît parce que là, il cherche d'abord en priorité les photos et Mhm. qui relient aux albums. Et s'il y avait une photo qui n'avait pas de relation à un album, il afficherait quand même la photo. D'accord? Ouais, d'accord. Donc là, c'est pas ce qui m'intéresse. Là, ce qui m'intéresse, en fait, dans ma requête que je vais essayer de créer, c'est pour, dans l'administration, lister tous mes albums, par exemple, et savoir combien il y a de photos dans chaque album, par exemple. Ouais. Ça, c'est intéressant. Eh bien, on va pouvoir faire ça avec 2 choses. La première, c'est qu'on va grouper. Alors, j'ai toujours un doute, mais je crois que je sais plus si, je crois que c'est ici qu'on le met. Et on va dire, tu vas grouper par idée d'album. Alors, si je fais cette requête et que je l'ai pas placé, que je l'ai placé au bon endroit, voilà. J'ai maintenant mes 3 albums et je n'ai plus ici de plus qu'un, enfin, du coup, je n'ai plus qu'une photo par album parce qu'il le groupe par cette idée. Donc, il affichera uniquement une seule fois chaque numéro de l'idée album.
de ce champ-là. D'accord? D'accord. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser cette info pour un Mhm. petit peu afficher des choses. Alors déjà, je vais afficher, ici, je vais mettre un A point étoile pour dire que tu m'affiches tous les champs de album. Et tu ne vas pas m'afficher le champ de photos parce que cette donnée n'est pas très intéressante, parce que c'est une photo prise au hasard dans celles qui sont. Mais je veux savoir combien. Par exemple, on va lui dire, compte-moi, hein, compte. Euh, je crois que j'ai mis un petit point avant sans faire exprès, oui. Voilà. Compte le nombre, alors je peux mettre tout, par exemple, idées photos. Compte-moi le nombre d'idées photos que j'ai par ligne. Et on va lui donner un nom en fait à ce champ. Par exemple, total. Voilà. Pardon, je suis en train de tout taper. Je sais pas si c'était bien dans le champ quand j'ai tapé. Peut-être que j'ai tapé hors champ d'enregistrement. Je crois que c'était bon. Il y a une Donc, partie hors voilà. champ, mais ce que tu tapais, Ouais. c'est encore dans le champ. Voilà. Donc, j'ai bien rajouté ça. Et là, ici maintenant, nous avons une colonne totale hein, du nom qu'on a mis ici, avec le nombre de photos qu'il y a dedans. Mhm. Voilà. Alors, on pourrait faire un truc totalement ridicule, ça servirait à rien, mais imaginons que ID photo ne soit pas ID photo, mais par exemple que ça soit le nombre, je sais pas, que ça soit une autre valeur, que ce soit le nombre de produits que j'ai. Hein, imaginons que en fait, ça soit un stock qu'on est rentré. Ben, je pourrais faire le total de tous les champs ID photo. Donc là, c'est un D'accord. peu ridicule, hein. Ouais. Ça va donner des chiffres totalement bêtes. En gros, il trouve 6 parce que le premier s'appelle 1, le deuxième s'appelle 2, le troisième s'appelle 3, donc 1 plus 2, 3 plus 3, 6, voilà. Et puis pour la suite, pareil, 4, il fait 4 plus 5 plus 6. Et donc ça fait 15. Voilà. Bon, alors là, D'accord. c'était pas du tout intelligent, mais euh, ça permet voilà, ce genre de choses. C'est un tour assez rapide d'une requête SQL. Donc là, elle est prête. Alors c'est pas mal de faire des tests comme ça sur MySQL pour la créer, pour voir un petit peu comment ça marche. Donc je vais enlever ici la limite. Euh, L'ordre, je vais remettre par date. Faut savoir, des fois il y a des guillemets là qu'on voit ici. En fait, ce sont des axes, ce sont des, c'est pas vraiment un guillemet, c'est le petit apostrophe. Non, c'est même pas ça d'ailleurs. C'est un accent en fait. C'est l'accent qu'on mettrait sur un E. Vous voyez. Ah oui, Si c'est je le Alt mettrais sur un E. GR7, c'est ça sur le Ouais, clavier. c'est ça. LGR7. En fait, ça permet de donc on entoure le nom de la table ou le nom des variables avec ça. Le but étant, comme vous pouvez voir, il y a des mots qui sont réservés à MySQL, enfin count par exemple. Et si j'avais une, un champ qui s'appelait count, je fais comment? Eh ben, au lieu de, c'est que si je fais ça, il va me retourner une erreur. Eh ben, il suffit que j'entoure comme ça et j'aurai pas d'erreur. Ok? Ouais. Parce que enfin, j'aurai une erreur parce que le champ n'existe pas, mais en tout cas, comme ça, vous êtes sûr, vous protégez en gros en disant c'est un champ ou c'est une table, ce n'est pas une fonction SQL que j'utilise. Voilà l'intérêt de ces petits caractères. Donc moi je vais copier ma requête, je vais aller hop, sur mon éditeur pour créer une nouvelle page PHP. Pour l'instant, je vais mettre que ça. Donc j'ai ma requête, hop, que je vais entourer, que je vais mettre oh, dans une variable. Voilà. Très bien. Et donc il faut que je l'exécute. Alors pour ça, que je vais l'enregistrer. Oui, 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 ça sera vachement mieux. Hop. Parce que vu que j'allais faire un include, il voulait savoir un petit peu où est-ce que je me situais. Donc je vais East Album. Excusez-moi, je suis hors champ. Tac, voilà, donc j'ai enregistré le fichier. Et donc je vais include. Là, en fait, tu l'enregistres n'importe où. Enfin, tu l'enregistres où Je l'ai enregistré dans le dossier admin de notre site Ouais, en tant que liste album. Voilà, parce que c'est ce d'accord. que ça fait. Je reviens donc en arrière, je vais dans classe sql.php de mémoire. Je crois que c'est ça. Hein. Je vais vérifier tout de suite sur une page qu'on avait fait récemment, par exemple. Voilà.
Donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi les tutos précédents, j'avais créé petite classe pour faire mes requêtes, pour éviter de retaper à chaque fois tout. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui traite de ce sujet. Je vais tout de suite vous donner le numéro de cette vidéo, ça sera quand même vachement mieux. C'était la vidéo 4 de ces tutos. Et du coup, je vais pouvoir faire SQL on requête SQL query et mettre donc ma requête là-dedans. Et dans rec, j'ai entre guillemets le résultat de ma requête. Et en fait, il faut que je fasse un will d égale oh là là, requête. Et je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. J'ai un gros doute. Et donc d'ailleurs je voulais pas en tableau mais en objet. Et du coup je vais avoir sous cette forme là chaque variable, donc des total, des id, album, tout ça me renvoie le contenu. Hein, donc avec le nom des dates de mémoire, voilà, le nom des champs MySQL. Et la prochaine vidéo, je reprendrai exactement ici pour vous expliquer comment on va l'afficher en faisant nous-mêmes un joli tableau HTML. Oui, alors juste une seconde. Parce que là, Oui. on voit qu'il y a une zone rouge, alors c'est lié à une faute de Parce frappe. que là, pour l'instant, je n'ai pas utilisé. Je vous montrais juste comment ils Hmm, étaient, mais je n'ai pas utilisé. Après, je pourrais très bien d'accord. les mettre dans une nouvelle variable, hein, Ouais, égale, ou faire directement un echo pour l'afficher, ouais, ou l'envoyer dans une fonction. d'accord. Ah oui, c'est pour Si vous ça que voulez, il ne comprend pas. voilà, hein, Ok, une fonction qui n'existe pas, par exemple. Voilà. Et là, il n'y a plus de problème, par exemple. Mais voilà, ça c'était juste pour montrer comment étaient stockées les variables et non pas comment on les utilise. On verra d'accord. comment on les utilise dans le prochain podcast, le numéro Super. 10. Voilà.